Bonsoir à toutes et à tous. Soyez la bienvenue, soyez le bienvenu. Voilà, ce soir, ça fait encore partie des soirées louanges et témoignages où on a l'opportunité d'entendre des histoires vécues, quelque chose de concret, alors que le monde nous propose tellement de choses. Et je parlais juste avant d'être en ligne des choix que nous avons à faire. Et la vie est un choix. Et la finalité de la vie, j'ai plus rien en son, la finalité de la vie dépend des choix et surtout du choix que tu fais. La vie n'est pas un jeu. Certains disent on en profite parce qu'on n'a qu'une vie. Il y a des choses qui nous sont proposées qui sont sympathiques, mais le problème c'est que maintenant on fait n'importe quoi. On rentre dans des excès de choses qui sont bonnes comme un bon verre de vin deviennent des excès d'alcool, des choses qui sont bien comme euh, l'amour part dans divers, tellement de choses, qu'on comprend même pas. Tout est bon, mais tout est dérivé, tout est dévié et j'aimerais que ce soir, vous puissiez vraiment écouter quelque chose qu'il est possible pour chacun d'entre nous. Et simplement pour commencer, d'habitude, on a fait ces soirées témoignages en expliquant un peu notre témoignage de conversion, de avant d'avoir connu Dieu et après. Ça peut l'être ce soir, mais ça ne sera pas que le cas. On a voulu aussi qu'il y ait des choses concrètes. C'est-à-dire que Dieu peut s'occuper vraiment de tout. Ça fait 15 ans que maintenant que j'ai une vie d'église et que je connais Dieu. Plus 15 ans que j'ai une vie d'église et 10 ans que je connais Dieu, je vais dire. Parce que j'étais un moment à l'église sans connaître vraiment Dieu. Croyez-moi, il y a une grosse différence entre les deux. Puisqu'il y a des gens qui vont 50 ans à l'église sans n'avoir jamais rencontré Dieu. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu avant d'aller à l'église. Il y a des gens qui croient en Dieu sans même aller à l'église. Je crois que l'église fait partie du plan intégral de Dieu. Que c'est quelque chose qui est bon, qu'il a institué, pardon, et que là aussi il y a des déviances et qu'on fait n'importe quoi parfois. Mais dans tous les cas, on a des choix à faire. Et j'aimerais que Laetitia nous rejoigne. Je ne sais pas trop ce qu'elle va nous partager, mais je sais que chacun d'entre nous, on pourrait témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies et qu'il est bon de se rappeler, même à nous-mêmes. Des fois, je regarde en arrière et je me dis, Seigneur, wow, d'où tu m'as sorti? Et j'aurai peut-être l'occasion aussi de donner un petit peu des détails de ma vie, puisque à chaque fois, je fais un petit peu l'animateur, mais moi aussi, j'ai des choses à raconter. Voilà, donc je laisse toute la place à Laetitia, je vais l'équiper et je sais qu'elle va nous encourager. Amen. Oui, Vas-y. s'il te plaît. Merci. Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Laetitia. Alors, pour ma part, je suis née dans une famille d'origine italienne. Donc, toute depuis ma tendre enfance, j'ai été ballottée dans l'Église catholique, où là, j'y ai fait mon baptême, ma petite communion, ainsi que ma confirmation. Seulement, toutes ces choses je vais dire, ne m'ont pas amené à avoir une meilleure vie après, bien au contraire. De là, j'ai décidé, voilà, l'Église, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien. Donc, j'ai décidé de mener ma vie par moi-même. Et ça n'a pas été mieux. J'ai été toujours, depuis ma tendre enfance, en recherche d'amour. Parce que j'avais un manque de confiance en moi depuis mon adolescence. Et donc, j'ai recherché cet amour dans le regard des jeunes garçons. Et donc, j'ai rencontré voilà, ce premier amour qui m'a beaucoup blessée. J'en ai fait une très grosse dépression. Et s'en est suivi encore d'une autre personne, mais qui m'a vraiment brisé ma vie dans tous les sens du terme. Donc, j'avais de très grandes blessures. Ce manque de confiance en moi s'est encore plus agrandi. Et mon rêve de petite fille, qui était, je pense, comme toute jeune femme, était bien un jour de rencontrer ce fameux prince charmant qui allait m'aimer pour qui j'étais, avoir de très beaux enfants, me marier
avoir un beau travail. Pour moi, c'était ça, atteindre le bonheur absolu. Et ça a été le cas. J'ai rencontré Sandro, qui a été une personne très attentionnée, qui m'a aimée réellement pour qui j'étais. Je ne devais pas jouer un rôle pour attirer son attention. De là, eh bien, nous avons eu un petit garçon qui s'appelle Leandro. Et, et ensuite, voilà, après mes études, j'ai toujours beaucoup aimé la mode. Donc, j'ai commencé à travailler dans de belles boutiques ici dans la région, où voilà, il y avait une belle clientèle, de très beaux vêtements. Et malgré tout ça, eh bien, je n'étais pas heureuse. Donc de là, tous les deux, on avait une passion commune qui était de voyager. Donc, on avait commencé bien au début, forcément, vu qu'on était jeunes, à voyager une fois par an. Et s'en est suivi où on a commencé à voyager 3 à 4 fois par an. Jusqu'à ce jour où on a été en Thaïlande tous les trois. Et là, en plein milieu de notre séjour, après une semaine, c'était le lendemain de mon anniversaire en 2017. Après une journée, comme on peut tous connaître en vacances, qui était idéale, qui était une journée de rêve, là, ma vie bascule. On a un accident en scooter tous les trois. Et là, on est rapatriés d'urgence en Belgique. Et là, boum, basculement dans ma vie. Je me pose plein de questions. Je me dis, parce que je comprends que je suis passée à quelques secondes de la mort, je me dis, et si j'étais restée sur cette route, qu'est-ce qui en serait de moi? Qu'est-ce que je laissais à mon enfant? Qu'est-ce que j'allais devenir? Et je sombre dans une dépression incroyable, où je me sens inutile, parce que forcément, cet accident m'amène où je ne peux plus avoir une vie sociale, où je ne sais même plus me servir un café, ni même me laver. Et je suis totalement dépendante de mon mari et de ma famille. Jusqu'au jour où ma maman, qui fréquentait cette église depuis quelques années, ça faisait déjà un certain temps qu'elle m'invitait et où je déclinais son invitation. Et ce jour-là, c'était il y a maintenant 8 ans, c'était à une soirée comme celle-ci, à quelques jours de Noël. Je rentre ici en béquille, plein de pansements, et je m'installe. Et déjà, je ressens en rentrant dans ce lieu un amour. Je voyais tous ces gens, j'ai dit, mais waouh, c'est quoi ce monde de bisounours où tout le monde me dit bonjour, tout le monde me fait un sourire, tout le monde a l'air très agréable. Et de là, le pasteur Vincent explique forcément, on est dans une église, explique bien qui est ce fameux Jésus. Et avant qu'il commence, il y avait ces fameuses louanges par lesquelles je pleurais. J'ai dit, ah, j'étais vraiment très très mal, ma fille, pour pleurer autant comme ça. Tout le monde me regardait, j'avais envie de me cacher, mais c'était plus fort que moi. Les pleurs étaient plus forts, vraiment plus forts que moi. Et de là, en fait, ce jour-là, je comprends, malgré mon enfance, moi qui avais baigné dans le milieu de l'Église catholique, je comprends seulement ce jour-là qui est Jésus. Pour moi, Dieu était quelqu'un de lointain, d'inatteignable. Pour moi, voilà, sachant que voilà, j'ai pas toujours fait les bons choix dans ma vie, je me suis sentie très mal en rentrant dans ce lieu parce que je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme un flashback de ma vie passée où j'ai revu toutes des choses que j'ai faites et qui n'étaient vraiment pas belles. Mais Vincent a eu ce message, Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Déjà là, j'ai eu en fait ce jour-là une autre image de Dieu. J'ai compris en fait que Jésus était l'image du Dieu invisible. Et de là, je me suis posé beaucoup de questions. Et pendant quelques dimanches d'affilée, j'ai dit, dans cette église, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais vécu ailleurs. Alors j'ai continué à venir sans trop me faire remarquer. Je me mettais bien dans le fond pour pas qu'on me voie, mais j'écoutais. Et jusqu'au jour où j'ai compris que pour accéder à ce Dieu qui, pour moi, à l'époque, était très lointain, il suffisait de se tourner vers Jésus et d'avoir une repentance sincère, ce que j'ai eu. En rentrant chez moi, j'ai
Bah, déjà, on m'a offert une Bible, moi qui étais une fille qui avait horreur de lire, à savoir quand j'étais en secondaire, c'était mes amis qui lisaient mes livres parce que j'avais horreur de ça et là, j'avais qu'une envie, c'était de comprendre ce mystère de ce fameux Jésus, qui il était, ce qu'il avait fait. J'avais une soif de le connaître et de le rencontrer. Parce que pour moi, Dieu ne parlait pas. Quand j'entendais: «Dieu parle, Dieu te dit ceci, Dieu te dit cela», j'ai dit: «Comment Dieu peut me parler?» Et jusqu'au jour où j'étais seule chez moi un jour et où j'ai fait tout simplement une prière qui maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement s'adresser à Dieu. Quand vous vous adressez à bien votre mari, à votre enfant, eh bien c'est ça prier, c'est de dire: «Beh, tiens Jésus, si tu existes vraiment, eh bien prouve-le-moi». Et dans cette pièce, eh bien j'ai été, inondée de d'une chaleur, d'un bien-être que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me souviens même, je sortais et j'avais une joie alors que c'était le mois de décembre, il faisait une grisaille, mais je vous raconte même pas comme aujourd'hui. Il y avait tout sauf J'avais tout sauf la joie en me réveillant ce matin-là, mais il y a eu une joie en moi surnaturelle. Depuis, vous allez me dire: «C'est bien beau, qu'est-ce qui se passe depuis?» Eh bien depuis, j'ai décidé de le suivre. Donc, moi qui ne croyais pas au mariage, eh bien, avec, à l'époque, qui était forcément mon compagnon, eh bien, on s'est mariés. J'ai appris ce que c'était réellement venir à l'église, parce que je me disais à l'époque que j'étais une croyante non pratiquante, ça n'avait aucun sens. C'est comme si vous me direz demain: «Tiens, j'ai envie d'aller, le dentiste là-bas, tu sais, il est vraiment bien, mais j'ai jamais été chez lui». Comment tu peux savoir si le dentiste là, il travaille bien, s'il est vraiment top, si tu as jamais fait une expérience, si tu as jamais été chez lui? Et de là, en fait, le dimanche matin qui était pour moi compliqué de se réveiller, d'imaginer même pour moi avant de me réveiller le dimanche matin, de venir à l'église, c'était impensable. Et là, encore maintenant 8 ans après, chaque dimanche matin pour moi, c'est une joie de venir ici parce que depuis, même si beaucoup de mon entourage n'ont pas compris ce que je vivais, parce qu'il y a aussi un après où les gens ne comprennent pas que du jour au lendemain, beh, cette jeune femme triste qui n'avait aucun espoir est devenue heureuse. Parler de Jésus du matin au soir. Ils m'ont pris comme pour une folle, je vais vous le dire carrément, ils m'ont pris pour une folle. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de collègues, mais j'ai beaucoup gagné en retour. J'ai gagné une famille, de nouveaux amis, et surtout, une nouvelle espérance en la vie parce que, Jésus nous a aussi laissé l'espoir que, il est venu donc déjà pour, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, mais il nous offre aussi la vie éternelle. C'est-à-dire que, eh bien, maintenant je sais qu'il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie, je peux mourir, je sais où je vais, ce qui n'était pas le cas avant. Le jour-là en Thaïlande, quand j'ai été rapatriée, quand j'étais dans cet avion, je me suis dit: «Mais si j'avais quitté cette terre, qu'est-ce qui en serait de moi?» Et et depuis, ce vide que je comblais, eh bien, par mes par ces relations toxiques avec les hommes, heu, par cette envie toujours plus de voyager, eh bien, ce vide a été comblé. Non pas par toutes ces choses que le monde peut offrir, qui étaient pour moi à l'époque, comme je vous ai dit, voilà, le voyage, la famille, l'amour, la mode, mais cette rencontre personnelle que j'ai eue avec Jésus-Christ parce que tout simplement un jour, eh bien, je me suis tournée vers lui, j'ai dit: «Beh, si tu existes, prouve-le-moi». Et c'est pour ça que je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est qu'après 8 ans, il a transformé totalement ma vie. Je suis une nouvelle personne, j'aime prier, j'aime lire la Bible et surtout, ce vide que j'avais, je ne l'ai plus. Il a été comblé non pas à 30, à 50, mais à 100. Maintenant, ma vie ne dépend plus d'un homme, d'une femme, de mes enfants, de mon bonheur ne vient plus de choses humaines, mais de choses surnaturelles, parce que Dieu est surnaturel. Et j'aime cette phrase qui me parle beaucoup, qui résume un petit peu ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, qui est celle-ci, je vais vous la lire. Il y a dans le cœur de chaque homme et femme un vide que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître en Jésus. Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura parlé. Et comme moi, si vous vous sentez aujourd'hui euh, dérangé, vous posez des questions, vous sentez peut-être comme un battement de cœur, vous sentez cette envie de pleurer, laissez Dieu agir
parce que je peux vous dire que c'est lui, en fait, qui fait toutes ces choses et ça vient pas de vous-même. Merci pour m'avoir écouté. Très bonne soirée à tous. Alors, l'accident, une feu de voiture, quelqu'un m'a cassé. Ok, ouais, ok. J'ai eu un petit flashback d'il y a des années. Je me rappelle qu'elle avait raconté une petite histoire et oh, alors je devais être petit, mais ça date de quand cette histoire, Letty, avec la voiture? C'était... Alors, il y a vraiment... Encore avant? Ok, ok, ça m'est venu comme ça. Mais j'ai souvenir que tu avais eu un accident, tu t'étais retourné en voiture, tu avais fait plusieurs tonneaux, tu t'étais retourné de l'autre côté de la barrière de l'autoroute. Ouais, La même année d'ailleurs. ouais. C'était fort en fait l'année-là. Et, La mort, j'étais à ok, pardon. Et tu as eu vraiment, un fond cassé, ouais. Oh là là, franchement. Voilà. désincarcérée sur une planche. On m'a fait tous les examens imaginables et ils ont été choqués de dire maintenant vous avez que un Donc, voilà, certains diront tu as un ange gardien, mais je pense que quelqu'un veillait déjà sur toi. Amen. Voilà, j'ai cette petite histoire qui m'est revenue. Donc, si je peux résumer un petit peu, voilà, Dieu transforme des vies, mais il fait d'autres choses aussi, notamment il peut guérir, il peut changer ta vision de voir les choses. Et par rapport à peut-être la guérison, je vais demander à Céline qui veut nous partager quelque chose. Oui, ça va aller, Céline? Je t'ai pas prévenu que tu étais deuxième, excuse-moi, pardon. Voilà. Mais je sais que, voilà. On a toujours un petit peu la pression au début, mais. Alors, je te mets le petit micro, je te permets juste. Ok. Je peux te mettre là? Ouais, vas-y. Ok, bouge pas. Vas-y. Hop, s'il te plaît. Voilà. À tout de suite. Bonsoir à tous. Bon, je vais pas expliquer tout mon témoignage parce que c'est trop long. Après, c'est énervant. Juste pour ceux qui savent pas, j'ai ma fille qui a eu qui a des problèmes de santé depuis qu'elle est petite. Elle a eu une greffe de foie à l'âge de 18 mois. Par là? Elle a eu une greffe de foie à 18 mois et depuis 2010, tous les ans à peu près, elle a une opération. Bon et en fait, il y a quelques mois, elle devait se refaire opérer et elle a eu des petits soucis et elle a déjà été opérée 4 fois pour changer un stent qui est, au niveau de la veine porte et la veine, c'est la veine principale au niveau du foie et du cœur. C'est déjà très important et elle a été faire des examens au mois d'octobre et on s'est rendu compte que, cette veine était rebouchée. Du coup, sur le moment, je me suis dit: «C'est pas possible, elle va devoir repasser, par l'opération» et puis elle voulait pas du tout. Elle dit: «C'est tout, j'en ai marre. Tous les ans, je me fais opérer, je veux plus le faire» et il y avait une autre solution, c'était une opération qui durait 10 heures, mais qui n'était pas sûre. Dans 1 an, ça aurait pu recommencer, la veine aurait pu se reboucher et puis, alors elle est pas chrétienne, elle croit en Dieu, mais elle, pour elle, croire, en Dieu, c'est simple. Il suffit juste d'y croire, il y a pas besoin d'église. Je me dis qu'avec le temps, elle changera d'avis, mais elle a vraiment la foi. Elle m'a dit, «Arrête de te rendre malade, tu verras, je vais rien avoir». Alors, c'est sûr, on a beau avoir la foi, mais quand on voit notre enfant malade, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais, le Seigneur a permis que j'ai cette paix quand même, malgré tout. Avant, je me rendais malade quand j'étais avec ma fille, elle avait des examens, tout des choses comme ça et là, je sais pas comment l'expliquer, j'ai une paix que c'est les gens parfois me disent: «Mais tu es folle, tu es folle, réveille-toi» et mais il y a que Dieu qui peut faire ça et ça fait, à peu près, 2 mois qu'on attend, des nouvelles pour qu'elle ait une date pour se faire opérer et tous les semaines, l'hôpital me dit, «On n'a pas de date, il faut attendre, on n'a pas eu les résultats, on n'a pas eu ça», enfin, il y a toujours quelque chose et mardi, Vincent était chez moi et là, je vois le numéro, de l'hôpital de Paris qui me téléphone et je décroche et là, le médecin me dit, «Je vous appelle pour vous dire que je vous ai pas oublié». Je dis: «Non, non» et là, il me dit: «Bon, on a revisionné les images du scanner, on les a eues. Elle avait fait une échographie 3 semaines avant. La veine était bien bouchée, il fallait qu'elle se refasse opérer. Et là, il me dit, on a revisionné les images du scan. Les radiologues les ont visionnées aussi. On s'est mis en contact avec l'hôpital de Lille. On a revisionné les images. Il n'y a plus rien. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Si c'est pas Dieu, qui peut faire ces choses-là? Elle devait passer par l'opération. À tout moment, elle pouvait faire une hémorragie interne. Elle en a fait quand même 4 déjà. Et à chaque fois qu'elle est rentrée à l'hôpital, les médecins lui ont dit: «Mais comment tu fais?
comment tu fais pour être debout? Tu devrais être dans le commun. Donc voilà, je m'accroche vraiment à ça. Il y a que Dieu qui peut faire ça et c'est vrai que parfois on a du mal à y croire, mais faites vraiment votre expérience parce que c'est vraiment un Dieu vivant et quand on crie à lui, il répond toujours. Alors s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous et on a déjà vu plein de maladies, de soigner dans cette église, mais faites vraiment une expérience parce que ça en vaut la peine. Ouais. Céline, merci. Merci Céline pour ces témoignages. Effectivement, tu rappelais qu'il y en a beaucoup. Je peux peut-être en raconter qui se sont passés il n'y a pas très longtemps et qui sont des choses qui sont improbables, qu'on ne voit pas dans la vie normale. Euh, et dont vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez été témoins et que vous connaissez ces personnes avant même qu'elles viennent à l'église. Il y avait une jeune fille, une jeune femme, et je crois que c'est de ta famille aussi, Céline, peut-être, ou d'une connaissance à toi. Sa sœur? Ok. Qui pouvait pas avoir le coup, je vais le dire aussi. Mais donc, ok. Donc ta nièce qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ta belle-fille. Ok, c'est bon, on va y arriver. Le micro, bah, je la baisse, je le relève, je la baisse, je le relève. Ok. Ok. Il y avait ta belle-fille. Ok, c'est bon. Donc il y avait la belle-fille de Céline qui n'était jamais venue. Hein, c'était sa première fois. Ok. Donc elle vient, elle se pointe à une réunion de prière. Donc voilà. C'est le lundi à 20h si vous savez pas. Et ça peut changer. Ça peut changer la vie. Cette jeune fille se pointe en disant, vous me reprenez si je me trompe, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc voilà, on prie, et notamment Vincent a prié pour elle. Et si je ne me trompe pas, donc ça veut dire que si je peux avoir pas d'enfant, ça veut dire qu'elle a fait des tests, qu'on lui a confirmé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Combien de temps après elle a eu un enfant? Elle était enceinte? Combien? 2 jours après, elle était enceinte. C'est des choses, je disais à Serena tout à l'heure, c'est des choses qui pour moi, limite, ne m'étonnent plus tellement j'en ai vu, mais des choses qui sont encore actuelles. Il y avait effectivement cette femme, que c'était la première fois qu'il venait aussi, sa sœur, ok. C'est tout lié. Donc forcément, quand il se passe des choses, et cette femme est bloquée du coup, donc elle ne sait ni bouger, elle est comme ça. Et c'était en réunion de prière, si pas une semaine avant, si pas une semaine après, enfin bref. Et on prie pour cette femme, notamment Vincent encore. Et il lui dit, bouge ta tête, après avoir prié. Et en fait, elle avait peur, se dit, ben non, je ne veux pas bouger la tête, je suis bloqué. Et il lui a dit, bouge la tête. Et elle s'est mise à bouger la tête, elle a commencé à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle bougeait la tête sans avoir mal. On pourrait en raconter encore et dire que c'est des belles histoires, mais c'est des choses que j'ai vues, des choses que beaucoup d'entre nous ont vues et des choses qui sont encore possibles aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on se dit, oui, je vais croire si je vais voir. Et là, il y a un problème. Parce que souvent, quand je parle aux gens, ils me disent, ouais, si je verrais ça, je croirais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait jamais rien pour ces gens-là. Ou alors très peu. Parce que ils n'ont pas activé quelque part cette foi en se disant, comme la Bible elle dit, crois et tu verras. Et nous, on veut voir et croire. Et il y a des lois qui sont spirituelles, dont une qui est celle-là. Il y a peut-être des exceptions. Il y en a, c'est sûr. Mais je crois que qu'il en soit fait aussi selon notre foi. Exemple personnel, euh, j'ai vécu tu parlais il y a quelqu'un qui parlait d'expérience dans sa chambre, je crois que c'est ma cousine, c'est Laetitia. La plus grosse expérience que j'ai eue, j'étais tout seul chez moi. Les parents de ma femme ont déménagé entre Narbonne et Carcassonne, donc moi je travaillais. Elle dit, est-ce que je peux aller voir mes parents? C'est les vacances, vas-y, tu vas pas t'ennuyer ici pendant que je travaille. Donc elle va avec les enfants. Je me retrouve tout seul. Le truc, c'est que la solitude et moi, on n'est pas trop copains. Donc je fais tout pour pas être seul. Soirée cinéma, on va sortir, on va boire un petit verre, n'importe quoi, mais je reste pas seul. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire n'a jamais abouti. C'est-à-dire que j'ai fini seul chez moi et à un moment donné, je suis avec moi-même et je me dis: «OK JP, tu as 2 solutions. Soit tu mets Netflix et tu te tapes un petit film et tranquille et ta soirée, tu vas te coucher, soit tu tentes quelque chose». Suite à des conversations que j'avais eues avec, des personnes un petit peu avant. Et je vais dans ma chambre et je prie et j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti. Ça a duré 1 heure, je l'ai raconté à Léa, si je me souviens, en direct, il était, je sais pas, minuit, 1 heure du matin. Inès à l'époque.
J'ai encore raconté ça à tout le monde et voilà, j'ai vécu un truc de fou. Je pourrais vous raconter les détails, mais j'ai vraiment senti une présence, une paix, un bien-être. Je suis tombé à genoux, il m'est arrivé des choses que vous comprendrez même pas, mais il s'est passé un truc de fou. Et ça, c'est possible à tous. Est-ce que je suis mieux que vous? Est-ce qu'on est mieux que vous? Franchement, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est une question de cœur. C'est vraiment une question de cœur. Une question de cœur, une question de doute, une question de peur, parce que tout ça, ça nous bloque. Tout comme la timidité, tout comme ces choses qui nous empêchent de vivre des expériences parfois simples, mais ça marche aussi avec le spirituel. J'aimerais vous parler un petit peu que Dieu agit dans tous les domaines. On a vu qu'il change les vies, il guérit. J'aimerais vous parler un petit peu de moi, enfin, de mon mariage notamment, de quelque chose qui a fait, qui a un événement en particulier, je pense, important dans une vie. Et je voulais me marier, mais je voulais pas que ça me coûte 15 000 euros. Parce que je me dis, une journée 15 000 euros, voilà, moi, ça va pas avec mes valeurs. Enfin bref, chacun fait comme il veut et il n'y a aucun souci. Mais ça m'embêtait, sérieusement. Et j'ai prié vraiment pour ça, hein. J'ai prié pour ça et j'ai reçu de l'aide incroyable. J'ai fait un mariage sans location de salle, donc dehors. On habite le nord de la France. Je peux vous dire, il y a intérêt qu'il fasse bon. On a loué des parquets, des tonnelles, on a fait un petit peu tout. Je me suis entouré pendant une semaine, on est parti, on a fait le tour du Nord pour aller prendre des bricoles, tout ça. Euh, et il y avait un truc qui posait problème, c'était le temps. Parce que s'il pleut, le mariage, il est foutu, quoi. Il n'y a pas de danse, il n'y a rien. La piste, elle est en plein air. Et on a prié pour ça. On a prié pour ça. Et bon, c'était un mariage en juillet, donc on peut se dire, il n'y a pas trop de chance non plus pour qu'il pleuve. Mais il y a une chose qui m'a fait comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est-à-dire que déjà, c'était le mariage qui a duré le plus longtemps que j'ai fait, jusqu'à 6h30 du matin, où j'ai dû virer mes invités en leur disant, demain, je veux remercier le Seigneur et je veux être à l'église. Donc, voilà, on s'en va, c'était l'heure du petit-déj. Et au moment où mon dernier invité passe la porte, je vais dehors sur les terrains et il pleut. Et on peut se dire c'est encore un hasard, mais je sais que c'est pas un hasard. Il y a d'autres choses comme la venue de mon fils, par exemple, on ne savait pas quel prénom lui donner, ou alors on hésitait entre 3 prénoms. Et il y avait 2 prénoms, ça allait, Raphaël, Gabriel, il me semble. Il y a un nom très particulier, je dis ouf. Bref, et puis on en parle comme ça, hein, j'en parle avec des frères et avec Vincent, je sais pas si tu t'en souviens. Il me dit bah c'est simple. Là aussi tu peux faire une expérience, demande à Dieu. Demande à Dieu comment mon fils va s'appeler, ça peut paraître bizarre quand même, hein. Et ben vous savez quoi? On a prié. Et ma femme m'a fait une commande sur un site qu'on n'a jamais essayé, je sais même plus c'est quoi. Et donc ça devait être un truc de grossesse, enfin bref. Et dedans, il y a une petite carte. Et c'est rigolo parce que je lui dis, bah c'est bon, je sais comment on va l'appeler. En fait, c'était une petite carte, c'est marqué Bienvenue Raphaël. Donc c'est des trucs qui paraissent bêtes, mais ces choses-là, on les vit jour après jour. Alors une fois, c'est un hasard, 2 fois, ok, c'est peut-être du hasard, mais ces choses-là, on les voit des centaines de fois. Pour nous, c'est devenu la norme, parce que celui en qui on croit, il y agit. Et peut-être par rapport au mariage, qui est quelque chose que Dieu aime, le mariage, et qui doit être respecté. Quentin, tu peux nous partager un petit truc, euh, très rapide, mais par rapport à ce qu'on a parlé, pour voir que Dieu agit dans n'importe quel domaine. Amen? S'il te plaît, mon frère, je vais me galérer, non? C'est rien. S'il te plaît. Enfin, est-ce qu'on m'entend? Bon. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est un petit témoignage, comme JP l'a dit, mais dans la durée, mais pas dans la grandeur de ce que Dieu a fait. C'était vraiment incroyable. On venait d'arriver avec ma femme. C'est bizarre que je dis ma femme en plus. On venait d'arriver dans cette église et nous, on avait dans l'optique de se marier. Pas du tout. En fait, de pas du tout se marier. On disait même une date à sa mère exprès pour qu'on très loin. On disait en 2038 exprès pour faire genre. Et au final, on arrive dans cette église, on parle avec Vincent, le pasteur, et en fait, rien n'allait dans notre vie, on faisait que se disputer, on était au bord de rompre. Et Vincent nous attrape et nous dit je sais ce qui ne va pas dans vos vies.
Et on dit, bah quoi, on se dispute, c'est normal et tout. Non, non, vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, il faut vous marier. Et donc, nous, on se regarde tout de suite, on dit, non. Donc après, Vincent commence à nous discuter encore avec nous, à nous expliquer le pourquoi on doit se marier bibliquement et tout ça, les raisons. Et au final, on se regarde, on se dit, ben, c'est quoi, on va se marier. Et en 6 mois, on a dû prendre la décision de tout trouver. En fait, les locations, de tout ce qu'il devait faire pour que le mariage se fasse. Et le pourquoi de ce témoignage, c'était vraiment en question avec la salle. Vous savez tous qu'en fait, pour en 6 mois trouver une salle pour un mariage, c'est impossible. Donc on appelle tous les mairies, tout ça, ils nous disent, mais madame, il faut 2 ans, voire 1 an et demi pour louer une salle. Donc on appelle et tout ça, et on se dit, bah c'est fini. Et la dernière option que Léa va faire, elle s'est dit, je vais appeler notre commune. On habite en France, à Courday, tout ça. Donc elle dit, je vais tenter, on sait que c'est terminé, qu'on va devoir trouver une autre solution, mais elle appelle quand même cette salle. Et on appelle et tout ça, on dit oui, est-ce que ce serait possible de louer une salle et tout ça, donc une salle juste après, à côté de chez nous. Et la personne nous dit, mais madame, en 6 mois, vous n'aurez pas de salle. Je peux quand même regarder. Au moment où Léa doit raccrocher, elle dit, ben, je raccroche, ça sert à rien. Cette dame dit, je vais quand même prendre votre nom, votre prénom, pour voir, au cas où si quelqu'un se désisterait ou quoi que ce soit. Et donc elle donne son nom, prénom, tout ça, et la femme, elle dit, mais madame, cette salle est déjà votre nom. Donc là, on se dit, bah, on a loué rien, on n'a rien loué, il n'y a aucune location qui a été faite, on cherchait partout. Et il dit, ben, madame, cette date, il y a la date, l'heure, à votre nom, prénom. Et il dit, ben, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Et même nous, on se regardait, on dit, on a appelé notre famille, savoir si quelqu'un allait louer comme une salle ou quoi, avait pris les devants. Et personne. Et vraiment, on cherchait tout. Et après, on a vraiment compris que le Seigneur, comme il avait compris de notre cœur qu'on voulait vraiment se marier, qu'on voulait vraiment se mettre en règle avec lui, il nous a donné cette bénédiction vraiment de, je vous donne cette salle, parce que vous avez été dans la lignée de ce que je vous demande, vraiment en fait, bibliquement, de se marier, de se remettre en relais avec le Seigneur. Et comme on a fait cette démarche, on a fait ce pas de foi en disant on le suit, on croit en toi et on continuera de croire en toi, il nous a vraiment gracié de cette salle. Et vraiment, c'était incroyable parce que même pour moi, ma femme était déjà en Christ et tout ça. Elle allait dans une église avant. Mais moi, je venais vraiment, c'était vraiment mes débuts dans une église. Je croyais encore ces débuts de moi. J'étais vraiment encore dans cette relation où j'essayais de trouver le Seigneur, mais j'y croyais, oui et non, j'essayais de trouver. Mais quand le Seigneur a fait cette grâce, ce cadeau, je pouvais que m'abandonner à lui, vraiment de me dire, c'est tout, si j'y crois, c'est incroyable. Donc vraiment, remettre le Seigneur en première place dans nos vies, écouter ce qu'il nous dit de faire, vraiment bibliquement, lire sa Bible, qui nous dit de se remettre en règle. Il faut vraiment le croire. C'est pas juste quelque chose de magique, c'est pas de la magie où tout apparaît devant nous, quoi. Mais c'est vraiment une expérience à prendre et à vraiment suivre cette voie qu'il nous donne de suivre. Donc voilà. Merci. Encore du hasard? Je ne crois pas. Voilà, donc pour vous revenir à ma petite histoire, mon mariage m'a coûté 3 fois rien. J'ai été aidé tellement de personnes que je connaissais à peine. Exemple du gâteau, où j'ai vu sur Facebook un post d'une sœur d'une église de Douai qui faisait des gâteaux et je lui demande à l'arrache, puisque j'avais prévu le mariage en 2 mois. Je lui dis, ah, tu sais faire des gâteaux? Elle me dit oui. Ok, je lui dis, si tu m'en fais un, elle me dit ok. Je lui dis, et si tu m'en faisais deux? Et elle m'a fait 2 gâteaux, 50 personnes, donc ça représente alors, gâteau 100 personnes. Elle m'a donné une somme. C'était tellement ridicule que j'ai dû lui donner plus, je me sentais tellement honteux. Il y a eu des heures de travail, elle m'a fait payer que les ingrédients, mais vraiment, voilà, je me dis, et dans plein de détails comme ça, j'ai vu que le Seigneur était vraiment là. Et effectivement, quand on veut faire les choses pour lui plaire, il nous accompagne dans des choses qui peuvent paraître que des détails, mais qui font toute la différence. Il y avait Lexi qui voulait nous partager quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, mais je ne peux pas l'empêcher de parler de Jésus. Amen. Alors, pour toi, je vais, pour toi, je vais te mettre ici, hein, et puis je vais te mettre à distance si tu veux. S'il te plaît. Ça va comme ça? Ouais. S'il te plaît. Bon.
Merci Lexi. Franchement, des fois, on doit prendre exemple sur les enfants, non? On devrait avoir envie de témoigner parce que je pense que Dieu fait tellement de choses et qu'on est un petit peu ingrat des fois. Et qu'on a peur aussi. Et qu'on est timide aussi, je l'ai été, donc c'est pas un jugement. Mais je pense qu'il est bon de dire ce que Dieu fait dans nos vies. J'ai avec moi Serena, une amie que j'ai rencontrée. Alors, je vais pas l'appeler parce que je sais qu'elle fait partie de ces gens qui ont le trac et que ça fait que 2 mois que je la connais, donc je vais pas lui mettre la pression. Mais Serena, je l'ai rencontrée suite à un organisme de formation que je suis. Et puis, on s'est vu très peu finalement. Et puis, en fait, c'est des rendez-vous en collectif. Donc voilà. Et en fait, la deuxième fois qu'elle vient, cette gentille fille, elle ramène des crêpes. Super bonnes, délicieuses. Et, euh, et simplement, j'ai cette pensée, en quittant ce poste, de dire, mais en fait, je lui ai pas dit merci pour ces crêpes. Alors me voilà courir dans Valenciennes comme un idiot, et elle a rattrapé et lui dire, ah Serena, au fait, juste, ouais, merci pour tes crêpes. Et de là, s'est suivi 1 heure de conversation, et puis 3. Et puis, arrivé avant de la quitter, je lui dis, tu veux que je prie pour toi? Elle me dit, oui, oui, merci. Je dis, non, 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 je vais prier maintenant pour toi. Ah, elle dit, ok, chelou, hein, c'est jamais arrivé, hein. Et enfin bref, voilà. Et je lui dis, bah, dimanche, ça tombe bien si jamais un jour tu veux venir parce qu'il y a il y a les baptêmes. Donc c'est vraiment l'occasion de venir. Donc voilà, elle est venue. Pour la deuxième fois de sa vie, on a prié pour elle en live. Elle s'est dit, je sais pas ce qui se passe. En 2 jours, on prie pour moi, ok. Et si je peux me permettre un peu de raconter très courtement, parce que je sais pas trop, mais alors je l'appelle tout à l'heure un petit peu, parce que ça fait un moment que je t'ai pas eu, pour venir aux nouvelles. Et elle me raconte un truc. Et je lui dis, waouh, mais tu te rends compte de ce que tu me dis en fait. Donc en vrai, dans un contexte que je connais pas trop et qui est un peu perso, que je me permettrai pas de dire, si j'ai bien compris, tu as été en famille d'accueil? En foyer, OK. Donc en foyer, avec sa maman, c'est pas le top et en gros, ça fait 10 ans que tu lui as pas parlé, que tu l'as pas vu, tu lui as pas parlé, voilà. Et puis, quelques cultes ont suivi, on a parlé de pardon et je crois que Serena, bah, voilà, quand on vit une situation comme ça, il est normal qu'on en veille un petit peu à papa, maman, surtout à maman. Mais ça lui a beaucoup parlé. Et puis, le hasard a fait qu'ils se sont eus au téléphone. Donc, c'est une petite expérience peut-être, mais voilà. Serena, elle est très récente et elle vit des choses déjà incroyables. Donc, que ça puisse nous encourager, nous, chrétiens positionnés. Amen. Amen. Voilà, c'est valable vraiment pour tout. Je vais juste laisser la place à ma sœur Aurélie. Ouais, on va en rester là. Mais vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et notamment, après, on partagera un café. Et si vous voulez en savoir plus, c'est l'occasion de nous connaître et de savoir ce qu'on vit. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais si vous êtes là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard.
Mais le choix, il t'appartient et il t'appartiendra toujours. Moi et nous, notre équipe, ne te pousserons jamais à rien. Mais on est obligé de partager ce qu'on vit. Tout comme à mes enfants, si tu sais c'est quoi le meilleur, tu as envie de leur donner. Et je pense que c'est de notre devoir et que le monde doit savoir qu'il y a quelque chose d'autre à vivre. Et même si on veut nous le cacher et nous faire croire le contraire, parce que on parlait de monde spirituel, si le bien existe, le mal aussi. Et pour un temps, le mal domine. Mais un jour viendra où tout ça, ça sera fini. Et notre vie est le moment où on doit prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. Peut-être on peut faire des tonneaux et ne pas avoir qu'un seul ongle cassé. Amen. Amen. Je vais laisser toute la place à Aurélie. Je te laisse t'équiper. Je me... Je me juste laisse le tour, c'est pour le live. Parce que tout à l'heure, je l'ai pas dit. Tu peux juste te laisser le micro si... Là, Je peux le refiler si tu veux. immédiatement. Donc, bonsoir tout le monde. En préparant ce message, j'ai ni consulté Laetitia, j'ai ni consulté JP. Et dans le message que j'avais à cœur, tout a été énoncé, mais vraiment tout. On a parlé de la repentance, on a parlé de ce que Dieu fait dans nos vies, on a écouté des témoignages qui ont été poignants, voilà, qu'on sait que Dieu agit encore aujourd'hui. Et moi, personnellement, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Quand on entend tous ces témoignages, on voit quelque chose de nouveau dans les yeux des gens. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas Dieu et qu'on on analyse un petit peu ce qui se passe autour de nous, on peut se demander pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il n'intervient pas. Quand on allume la télévision, on voit qu'on est aux portes d'une guerre, on voit que nos jeunes sont carrément dans la dérive et on se demande vraiment pourquoi Dieu n'agit pas. Si on a conscience, parce que je pense quand même que tout le monde en a conscience, on sait que le bien existe, mais on sait aussi que le mal existe. Et on voit vraiment que c'est le mal qui domine. Mais même si tout autour de nous, c'est le chaos, même si voilà, on est face à des problèmes, on est face à des choses qu'on ne maîtrise pas, la parole de Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Et c'est vrai que c'est très difficile. Alors, c'était pas prévu, mais voilà, on a parlé de guérison et j'ai vraiment quelque chose à cœur à vous expliquer pour vous dire que Dieu agit vraiment dans n'importe quelle situation, n'importe quelle. C'est-à-dire que la Bible, elle dit qu'il a tout prévu d'éternité. Il sait toutes choses. Il nous a conçus dans le ventre de nos mères avant même qu'on vienne au monde. Il nous avait appelés par notre prénom. Et je vais vous donner juste une petite expérience que j'ai vécue. J'étais pas chrétienne du tout, hein. Vraiment, j'étais pas chrétienne. Je me suis mariée de bonne heure. Je me suis mariée. J'étais en concubinage parce que je me suis vraiment mariée à la mairie il y a 2 ans à peu près. J'ai vécu donc avec Jason. J'avais 18 ans. Donc pour nous, on était mariés, on fait partie des gens du voyage. Donc voilà, on s'est mariés à 18 ans. J'ai tout de suite eu à cœur d'avoir des enfants. Mon mari aussi, on voulait tout de suite fonder une famille. Vous imaginez bien que dans mon cœur, Dieu était loin. Je pensais à lui parce que quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église catholique avec une copine. Voilà, elle faisait sa communion. J'avais déjà écouté parler de Dieu. Donc, je savais déjà qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne le connaissais pas à ce moment-là. Et donc, je me marie. Voilà, donc, je tombe très vite enceinte, donc très vite enceinte de Lens. Et donc, moi et Jason, vraiment très, 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 très contents. Donc là, j'appartiens pas encore au Seigneur. Et le travail se met en route vite. J'étais de 4 mois, donc en fait, la grossesse devait se stopper. Donc le bébé n'aurait pas survécu. Et là, j'ai ce petit truc dans mon cœur qui me dit non, ça n'arrivera pas. Les médecins autour de moi, le travail était enclenché, hein. Voilà, tout était fait. Et là, dans mon cœur, je dis mais non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Alors, est-ce que pour moi, c'était psychologique de me dire je ne veux pas que ça arrive tellement que je veux mon bébé, que bon, bref, le travail se stoppe directement. Ensuite, il se passe plusieurs mois, donc là, je dois rester alitée, je ne bouge plus. On me passe des examens, on me fait une amyographie, une amyosynthèse.
parce qu'ils avaient vu que le liquide rachidien de la tête de Lens était trop élevé. Donc là, on m'annonce quoi? Il va être trisomique, mais vous avez encore l'occasion de mettre un terme à la grossesse. J'étais de 7 mois et demi quand même. 7 mois et demi, c'est pas rien. Et là, je dis, mais jamais de la vie, jamais. Et tout le monde autour de moi, faut penser que j'avais 18 ans. J'étais tout petit, voilà, j'étais toute jeune. Et tout le monde autour de moi me poussait à dire, mais tu vas quand même pas te mettre ce fardeau voilà, c'est un bébé, mais tu le connais pas. Mais dans moi, c'était impensable. Et j'avais toujours ce truc dans mon ventre qui me disait non, non, non. Et moi, je priais, je priais. Donc ça, personne ne le savait, personne ne savait, voilà, que je croyais en Dieu, puis c'était pas quelque chose que, voilà, que j'étalais non plus. Et un jour, mon père, il me dit, ma fille, comment tu vas faire si, voilà, si ça arrive? Et moi, je dis, ben, c'est pas grave, je m'en occuperai. Et là, dans moi, vraiment, Jason peut être est là pour témoigner, hein. Dans moi, je dis non, je dis je veux pas. Et là, je prie, je dis Seigneur, je dis je sais pas si vraiment tu existes, je sais pas si tu es là, je sais pas si tu me vois, mais ne permets pas ça, ne permets pas ça. Et j'ai les résultats donc de la myosynthèse et on est convoqué avec mon mari. Et la dame, elle me sort quoi? Elle me dit qu'il a un chromosome à l'envers. Bon, enfin bref, rien du tout, génétique. Donc, j'en suis porteuse, mais bon, je ne suis pas handicapée, donc je dis, c'est pas grave, il va très bien vivre avec ça. Mais par contre, elle dit, il y a toujours ce problème dans la tête, ok? Et là, je continue de prier, je continue de prier, je continue de prier. Et elle nous reconvoque, et là, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, écoutez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui a agi. Je sais, parce que ça arrive que ça se rétracte. Ça arrive. Maintenant, la médecine, elle fait plein de belles choses. Mais j'ai pas mis un terme à ma grossesse. Chose que j'aurais pu faire à 18 ans. J'aurais pu être influencée. J'aurais pu me dire, t'en auras des autres, des enfants. Voilà, mais jamais de la vie, parce que Dieu, dans mon cœur, il avait posé cette idée de me dire que lui, il pouvait faire des choses. C'était vraiment l'impossible. Et maintenant, Lens, il est là, il sert dans l'église, il est marié, donc merci Seigneur, tout va bien. Donc, je veux juste vous expliquer que, voilà, Dieu est là même quand nous, on le voit même pas. Je vais vous lire un verset dans la Bible qui se trouve dans Deutéronome 30 au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Là, dans ce verset, on voit quoi? On voit que Dieu, il nous laisse le choix. Il nous dit clairement, choisis la vie. Et si on emprunte un chemin différent, est-ce que c'est vraiment la faute de Dieu? Non. Et là, il y a des promesses dans la Bible. Excusez-moi. Donc Dieu nous laisse le choix. Après avoir traversé plusieurs épreuves, moi, je me suis baptisée, je sers le Seigneur, je suis très contente. Et j'ai vraiment à cœur donc l'évangélisation. C'est vraiment quelque chose pour moi, parler du Seigneur, je sais pas, on dirait que je peux pas vous expliquer ce que ça me fait. Et j'ai l'occasion de rencontrer des gens dans mon entourage où là, je peux poser la question et je peux leur dire, est-ce que tu crois en Dieu? Vous avez déjà écouté cette question. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a posée. Est-ce que tu crois en Dieu? La réponse est souvent la même. Les personnes nous répondent, oui, je crois, mais je ne pratique pas, comme Laetitia l'a dit. Ça, c'est vraiment la réponse la plus courante. Ou alors, ils nous disent, j'en ai encore fait l'expérience pas plus tard qu'hier, de toute façon, s'il y a un Dieu, je sais qu'il y a un Dieu parce que je crois en Dieu, mais moi, la religion, c'est pas mon truc. Je sais que, voilà. S'il y a un Dieu, il sait que je suis une bonne personne. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème d'être une bonne ou une mauvaise personne. Les gens ne comprennent pas, en fait, que le péché nous sépare de Dieu. Les gens sont là à dire, je fais de telle chose. C'est très bien faire des bonnes œuvres. Mais merci Seigneur si vous portez secours à quelqu'un, si c'est parfait. Mais la Bible, elle est claire, c'est pas nos actes qui vont nous sauver. C'est vraiment la foi. C'est Jésus qui nous sauve. Rien à voir du tout avec nous. Donc, on va prendre un verset dans la Bible, dans Romains 5 au verset 12, où il est dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est quelque chose où le péché, on vient au monde avec. C'est pas parce que vous avez fait telle ou telle ou telle chose,
Ça n'a rien à voir. On vient au monde comme ça. Et moi, je donne souvent l'exemple, j'ai les yeux marrons, j'ai pas demandé d'avoir les yeux marrons. Si j'aurais pu choisir, j'aurais eu les yeux verts. Mon frère, il a les yeux verts, et croyez-moi que c'est autre chose. Mais bon, moi, j'ai eu les yeux marrons. C'est comme le péché, c'est la même chose. On est venu au monde avec, et c'est comme ça. Le péché, il est entré dans le monde, et l'être humain, eh ben voilà, il a été touché par le péché. On sait que Dieu est un Dieu saint. On sait qu'il ne peut pas être en communion avec le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La Bible nous dit qu'il aime le pécheur, donc nous, mais il déteste le péché. Et quel est le moyen qu'il a choisi pour justement retrouver cette connexion avec lui? Le moyen qu'il a choisi s'appelle Jésus-Christ. Donc, je pense que tout le monde connaît Jésus-Christ, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ne savent pas vraiment qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, La Bible est très très simple à ce sujet. Dieu s'est fait homme, donc en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils sur la terre pour nous, pour monter sur la croix, pour prendre nos péchés. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité le 3e jour. Et par sa résurrection, nous avons la vie si nous croyons en Jésus-Christ. Alors, ça paraît fou, ça paraît complètement fou mais quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, c'est toute notre vie qui est transformée. C'est vraiment. Moi, par exemple, un jour, j'ai passé la porte de l'église et comme Laetitia, comme tout le monde, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu tout le monde qui s'aime. Moi, j'étais pas du tout comme ça, mais alors vraiment, 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 vraiment pas. Et j'ai demandé à faire une expérience dans mon cœur. J'ai pas été voir tout de suite le pasteur, j'ai pas parlé avec un frère, j'ai pas parlé avec une sœur. J'ai demandé à Dieu qu'il se révèle à moi dans mon cœur. Et là, comme Laetitia l'a expliqué, c'est comme si, je sais pas, c'est quelque chose qui vient du ventre, qui monte. Et là, moi, je me souviens que je suis tombée, mais vraiment à genoux. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible que il m'a envahi de son amour. Il a complètement transformé mon cœur. Il m'a fait prendre conscience de mes péchés. Alors, vous allez me dire, est-ce que tu as tué quelqu'un? Non? Ça n'a rien à voir. Il m'a fait prendre de ma nature, de ce que j'étais, et en prenant conscience de ce que j'étais, je me suis rendu compte à quel point il m'aimait malgré mes péchés, malgré mes défauts. Et ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est vraiment reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. C'est vraiment lui demander pardon, pardon pour qui on est, et surtout lui dire merci, merci parce que tu nous aimes malgré qu'on mérite rien. Donc vraiment, si ce soir, ça résonne, comme l'a dit, dans ton cœur, si tu veux faire une expérience, si tu traverses un moment difficile et que personne peut t'aider, parce que, vous savez, des moments, on a des grosses montagnes devant nous, énormes. Il y a des gens qui font face à la maladie, il y a des gens qui font face à la mort, il y a des gens qui font face à des maladies aussi, de l'âme, on va dire. Il y a des gens qui ont tellement été blessés. Ça, c'est une guérison aussi. Et il y a vraiment que Jésus qui peut entrer à l'intérieur. Seulement, si on l'autorise. Si on n'autorise pas Jésus à rentrer, il ne rentrera pas. Donc vraiment, je vous invite vraiment à faire cette expérience avec lui. Dans Éphésiens 2 au verset 8, il est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela, c'est le don de Dieu. La foi, c'est un don et c'est la foi qui nous sauve. La foi en quoi? En Jésus-Christ. La Bible nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Il y a énormément de personnes qui se trompent de direction. Moi, j'en faisais partie. J'allais aux églises catholiques, j'allais brûler des bougies. Nous, on est des gens du voyage. On avait été au Sainte-Marie de la Mer une fois. Il y avait la Sainte Rita, et il y a plein de personnes, et c'est des gens qui aiment Dieu, mais ils se trompent complètement de direction, mais complètement. J'ai un verset à cœur, je ne l'ai pas noté sur mon... mais je l'avais pris dans ma Bible. Je vais vous lire dans Deutéronome. Je sais pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Donc dans Deutéronome 18 au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui excelle le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur.
personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent parler à des bons esprits. Ils pensent que, voilà, que les cartes vont parler de la part de Dieu. J'en ai fait partie aussi, hein, donc c'est pas un jugement. Alors que pas du tout. Pas du tout. La parole de Dieu est claire. Claire, complètement claire. C'est simplement Jésus. Et la parole, je viens de vous le lire, tu n'invoqueras pas les morts, l'astrologue, tout ça, non. On prie et on reçoit le Seigneur. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur vraiment de vous dire ça. Et ça vient pas du Seigneur, ça. Ça vient vraiment pas de Dieu. Donc, vraiment, si ça résonne dans toi, remets-toi en question et simplement prie le Seigneur et c'est le Seigneur qui se révélera à toi. Vraiment. Voilà, j'arrive à la fin de mon message. Je voulais vous lire une histoire, mais c'est un petit peu long, donc je vais quand même vous la lire. Je vais quand même vous la lire. C'est dans Luc 16, versets 19 à 27. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est un lieu de repos, un lieu où la présence de Dieu est constante. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers vous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc là, on voit que nos choix sur la terre, c'est ce qui vont définir notre éternité. Dieu est un Dieu d'amour et il est aussi un Dieu juste. Si tu es sur la terre, que tu as entendu, comme le riche, tu as entendu parler de Dieu, tu sais qu'il peut faire des miracles, tu crois, mais il faut sortir de son confort. Il faut prendre position et ça, c'est très difficile. Donc, si tu n'as pas pris position sur la terre, que tu n'as pas choisi Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, une fois qu'on est mort, c'est fini, c'est terminé. Et il faut savoir que on ne sait pas quand la vie va s'arrêter. Il y a des personnes, ils vivent jusqu'à 100 ans, 90 ans, et il y a des enfants de 10 ans qui perdent la vie. On ne sait pas. Donc, si vous entendez ce message aujourd'hui et que vous vous dites, bon, allez, peut-être que une expérience, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. On a lu avant dans Deutéronome que des personnes vont voir des devins, des personnes vont se faire tirer les cartes. Moi, j'allais voir les guérisseurs pour ma fille. Et je payais, hein, je peux vous le garantir que je payais. Mais là, je croyais parce que je donnais mes sous. Par contre, quand c'est gratuit, c'est plus compliqué. Mais vraiment, la Bible dit de ne pas endurcir nos cœurs, que si vraiment on entend la bonne nouvelle, bien, laissez vraiment rentrer Jésus dans votre vie. Donc voilà, j'espère que le message que j'ai voulu vous faire passer est bien passé. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, en tout cas, la soirée, elle m'a fait vraiment du bien. Et gardez à l'esprit que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Ni la maladie, ni même un péché qu'on a commis, qu'on pense impardonnable. Dieu nous pardonne et Dieu nous aime. Dieu nous aime comme un père. Dieu nous aime d'un amour que moi, pour ma part, malgré que ça fait 4 ans quand même que je l'ai rencontré, j'ai du mal à imaginer de quel amour il peut m'aimer. C'est tellement fort que... Donc voilà, si vraiment vous avez
quelque chose dans votre cœur, quelque chose à demander à Dieu, n'hésitez pas, faites cette expérience et j'espère vraiment qu'un jour, ce sera vous qui serez ici derrière la chair. Donc, soyez bénis et j'espère vraiment que vous avez passé une bonne soirée. Merci beaucoup Aurélie. C'était très clair et tout est dit. Effectivement, il y en a qui ont vécu des expériences. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences de guérison notamment, même dans la Bible. Et malgré ça, c'est pas pour autant qu'ils ont reconnu Jésus-Christ. Tous les témoignages qu'on a racontés de guérison ont fonctionné pourquoi? Parce qu'on a prié au nom de Jésus-Christ. Parce que sinon, ça ne marche pas. Si toutes ces histoires et témoignages sont vrais, il faut prendre aussi la partie d'Aurélie. Parce qu'elle est vraie aussi. On va en rester là pour ceux qui nous écoutent en ligne. Je vous invite simplement à écouter ou réécouter ces témoignages. Et je vous propose encore une fois de faire votre expérience. Parce que si ça a été possible pour eux, c'est possible pour celui qui veut. Amen. Si vous avez la moindre question, le besoin de prière, il y a des personnes qui sont là pour vous. Il ne faut pas hésiter. Parce que c'est vrai que des fois c'est dur et on ne sait pas sur qui se retourner, on ne sait pas à qui poser, on a peur, mais il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas à avoir peur. Donc je vous bénis, j'espère que vous avez passé une excellente soirée et j'espère vraiment que vous allez ouvrir votre cœur parce qu'il en dépend du futur de votre vie et au-delà. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée.